On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous dévoile la programmation des prochains mois du côté du Centre d'art de Sabrevois avec Marie Chouanière. Mais d'abord, c'est le temps des sucres. Un peu partout en Montérégie, on en discute avec François Trépanier de Tourisme Montérégie, mais aussi l'érablière Charbonneau avec Mélanie Charbonneau. On est actuellement en plein temps des sucres un peu partout au Québec, mais ici même en Montérégie, où c'est l'une des activités touristiques hyper importantes. C'est des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Et notre clin d'œil cette année, on le fait avec Mélanie Charbonneau, qui est bien sûr de l'érablière Charbonneau au Mont-Saint-Grégoire. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de François Trépanier, qui est directeur des communications chez Tourisme Montérégie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Ça fait combien d'années l'érablière Charbonneau? C'est notre 11e saison cette année. Le temps passe tellement vite. Oui, oui, oui. Et entre la première et la 11e saison, la progression s'est faite comment? Comment on regarde ça avec le recul aujourd'hui? Bien, au début, lorsqu'on a acheté l'entreprise, mon père et moi, en 2004, il nous a fallu 1 an pour tout rénover et repartir l'entreprise. Et on a commencé vraiment petit, là. Au début, on n'avait pas tout fait les investissements qu'on voulait faire. Ça coûtait un peu trop cher pour nos moyens pour cette époque-là. Puis là, bien, de petit à petit, bien là, la clientèle est venue. On a ajouté quelques produits aussi au repas typique des sucres. Et là, notre nom est fait, là. Et on a beaucoup de gens durant le temps des sucres qui viennent nous visiter. C'est le premier 5 ans qui est le plus dur? Oui. Ça a pris 5 années avant que l'entreprise soit rentable, puis qu'on puisse réinvestir là, un peu là, dans le bâtiment là, qu'on n'avait pas terminé. Là. Bon. François, les érablières en Montérégie, ça représente quoi comme activité touristique, mais c'est une activité économique hyper importante? Hyper importante, Éric. Écoute, au niveau de l'agro-tourisme, la Montérégie, on est numéro 1 au Québec. Au niveau du nombre de visites pour les activités agro-touristiques, c'est la Montérégie qui est numéro 1. Le temps des sucres est le 2e produit le plus populaire, avec 600 000 personnes qui viennent en Montérégie pour le temps des sucres. Pour situer les gens un petit peu, le temps des pommes est premier avec 700 000 et le temps des sucres est le 2e à 600 000. Donc, Mélanie, avec le pôle de Mont-Saint-Grégoire, qui ont également un verger, une cidrerie, rentre vraiment là, dans le moule des activités agrotouristiques. Bon, il y a le pôle Mont-Saint-Grégoire qu'on connaît bien, représenté ici par Mélanie, mais il y a d'autres pôles également disponibles en Montérégie. Oui, il y a le pôle de Rigaud qui est très populaire avec la sucrerie de la montagne. Pierre Fauché est une icône reconnue là, qui fait le tour du monde pour faire la promotion du temps des sucres. C'est une icône au Québec là, pour le temps des sucres. Pierre Fauché. Il y a également la sucrerie des Galants dans ce coin-là, avec l'auberge des Galants, là, qui offre des forfaits, hébergements et cabanes à sucre, qui est intéressant. Il y a également, dans le coin de Mont-Saint-Hilaire, dans la vallée du Richelieu, il y a plusieurs cabanes à sucre. Donc, ça va vraiment là, un petit peu partout dans la Montérégie. Il y a dans le coin de Sorel qu'on en a malheureusement un petit peu moins, mais ça se concentre vraiment de ce côté-ci. Bon. Quand on regarde le portrait de Mont-Saint-Grégoire, sur les 20-30 dernières années, généralement, il y a eu à quelques occasions des fermetures, mais rarement des ouvertures de cabanes. Je comprends que vous aviez le site de Vasseur, là, qui était là depuis très longtemps, mais évidemment, vous l'avez très bien rénové parce que je pense que c'était un peu dû. Mais comment peut-on évaluer le niveau de difficulté à ouvrir une cabane à sucre? Je comprends que vous aviez une expérience avec la famille dans les vergers. Vous connaissiez le terrain de Mont-Saint-Grégoire, mais et le site est, ceci dit, magnifique. Là. Le potentiel est là. Mais comment on devient du jour au lendemain propriétaire d'une érablière? Bien, en fait, mon arrière-grand-père, brodeur, qui est le père de ma grand-mère, avait une érablière. Donc, mon père a grandi dans les cabanes à sucre. Là. Il était tout jeune, puis il ramassait les palettes. Là. Dans le temps, c'était des palettes pour la tire dans le stationnement. Puis son grand-père, il donnait un petit peu de sous parce qu'il ramassait ça, il lavait ça, il récupérait ça. Puis il y avait, donc c'était l'érablière brodeur qui était à l'oncle, bien, au frère de ma grand-mère. Donc c'était à l'oncle de mon père. Puis mon père a travaillé toute sa jeunesse. Puis ensuite même, il a rencontré ma mère dans une cabane à sucre. Il a travaillé pour un compétiteur, M. Gingras, la Goudrelle et le Beau Site dans le temps. Donc non, mes parents avaient de l'expérience, là. Bon. En même temps, est-ce que la clé du succès réside dans la diversification des produits et des activités? Je m'explique.
quand on regarde, évidemment, la façon dont le verger Charbonneau s'est transformé au fil des ans, avec des citrouilles, puis des salles de réception, puis des produits qu'on peut acheter 12 mois par année, est-ce qu'on fait un peu aussi la même chose avec l'érablière? Parce que je ne sais pas, est-ce que vous avez encore Arbrasca? Oui, il y C'est a encore Arbrasca. là. Donc, on a une activité qui est là, qui est disponible plusieurs mois par année, l'accès à la montagne. Vous avez aussi des produits que vous vendez. Est-ce que c'est ça la clé du succès? C'est dans la diversification des produits ou des sous-produits ou des activités? Oui, c'est ça. Oui, les produits dérivés, c'est sûr que c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est que les gens puissent passer une journée en famille, passer une journée, pas juste venir acheter un produit. Donc, c'est pour ça qu'on a fait complémentaire avec des aires de jeu, Arbrasca. Nous, on a des sentiers aussi dans la montagne. Oui. On a également une petite balade en tracteur qui fait la navette entre le verger et l'érablière pour vraiment promouvoir les deux entreprises, parce que c'est vraiment deux entreprises complémentaires, que ce soit dans le temps des pommes ou dans le temps des sucres. Aussi faire goûter nos produits, parce qu'on a une cidrerie, donc on a jumelé cidre, pomme, sucre, tout ensemble. Donc, c'est certain que oui, il y a un potentiel et il faut aller vers ça parce qu'il faut se diversifier, en fait, là, des autres aussi et trouver un petit quelque chose de plus qui va faire que les gens vont dire « Ah, c'est là que je vais choisir pour y aller ». Ça reste qu'un menu de cabane à sucre, on s'entend que d'une place à l'autre, ça peut se ressembler. Là. Du jambon, des patates pilées, je ne sais pas moi, des grands-pères dans le sirop. Comment on peut se différencier, même aussi au niveau du menu? Comment on peut le faire, ça? Bien, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de trouver quelque chose de complémentaire. On s'est dit, bon, les gens qui ne veulent pas venir manger juste des œufs puis du jambon, là, parce que c'est comme un peu... les gens nous disent ça, là, je ne veux pas manger juste des œufs, du jambon. Bien, on est allé chercher quelque chose comme un style brunch, là, avec la petite tourtière individuelle que les gens peuvent avoir à la table. Et vous avez le ragoût de boulette à l'érablière. Puis au verger, on s'est différencié avec des petites côtes levées, des miniatures côtes levées à l'érable. Donc, pour essayer d'avoir quelque chose, un petit supplémentaire, là, que les gens vont dire « Ah, bien, je vais aller là, j'ai quelque chose que moi, je vais peut-être aimer plus que les œufs et le jambon. » là. Donc, oui, on a essayé de trouver des alternatives. Bon. François aussi, dans toute cette belle grande Montérégie, au-delà du fait qu'on peut visiter 1001 érablières, notamment celle de Mont-Saint-Grégoire, il y a aussi dans différents restaurants cette campagne qu'on appelle l'érable de la palette à la fourchette. Il y a plusieurs restaurants qui y participent. Qu'est-ce que c'est le concept? Bien, écoute, nous, on demande, il y a près d'une dizaine de restaurateurs qui sont dans la campagne cette année, on demande aux restaurateurs d'élaborer un menu. On demande un plat par menu. Donc, ça peut être une entrée, un plat principal ou un dessert, ou un menu complet. Ça, on apprécie. Hein, il y en a quelques-uns qui le font, comme le Fourquet-Fourchette ici à Chambly, offre un menu complet à l'érable. Donc, vous allez avoir une entrée fait à base de produits d'érable de la Montérégie, un plat principal, par exemple, un filet de porc, sauce à l'érable, et un dessert fait à base de produits d'érable de la Montérégie. Donc, ça permet aux gens de faire deux expériences en Montérégie. On va aller chez Mélanie pour vivre l'expérience cabane à sucre, et par la suite, on va pouvoir... Pas dans la même journée, à moins que vous soyez très bec sucré, là. Mais les gens vont pouvoir aller vivre une expérience de restaurant, mais adaptée aux produits de l'érable. Bon, et là, parmi les restaurants participants cette année, donc on le disait, le Fourquet-Fourchette à Chambly, mais il y a aussi le Holiday Inn Montréal-Longueuil, l'Hôtel Plaza Valleyfield, le bistrot culinaire Le Coureur des Bois, de l'hôtel Rive-Gauche, ça, c'est à Belleuil, c'est bien ça? C'est Marie-Josée Denis qui Marie-Josée. Les bergeries de l'Acadie, Mouton Village, c'est à quel endroit ça, Mouton Village? Tout est dans la vallée du Richelieu. Et l'Auberge des Galants. En plein ça. Qu'on faisait mention tantôt. Est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs étrangers durant le temps des sucres ou, je dirais, de nouveaux immigrants là, nouvellement arrivés au Canada qui viennent découvrir ça? Nous, l'érable, c'est un peu un acquis dans notre société, mais pour bien des gens sur la Terre, là, c'est quelque chose d'un peu magnifique, là, un peu unique. On en a énormément. J'ai même... j'ai vraiment beaucoup de gens qui m'ont amené des touristes, là, des Français qui sont en visite ou même des gens hispanophones. J'en ai beaucoup qui viennent pour la première fois goûter au repas de cabane à sucre. On a beaucoup de gens aussi là, qui viennent d'arriver au Québec puis qui se sont fait référer une cabane à sucre, donc ils viennent chez nous. Il y en a énormément, des gens que c'est leur première fois au Québec manger un repas des sucres. Puis on leur demande qu'est-ce qu'ils ont aimé le plus. Ouais, ils disent quoi? Et bien, c'est sûr que la tire sur la neige, ça l'impressionne tout le monde. Mais nous, dans notre dessert, on a un petit coulis à l'érable. C'est comme un sucre à la crème chaud là, que les gens peuvent mettre sur les crêpes. Donc,
ça, on termine le repas avec ça, là, puis c'est très gagnant. Bon. On sait que Mont-Saint-Grégoire n'est peut-être pas le plus grand producteur de sirop d'érable, c'est principalement la Beauce, mais il y a quand même des érables qui sont entaillés chez vous. Comment se porte la saison 2016? Bien là, on vient tout juste, nous, de commencer. Là, ça faisait une semaine qu'on avait déjà entaillé toutes nos 4000 érables. 4000? Oui, on a 4000, oui, parce qu'on en a beaucoup aussi en arrière du verger, là, dans nos terres en arrière. Et là, on récolte, là. On va bouillir dès demain. Ah, oui. On commence à bouillir demain, oui. Est-ce qu'on est dans les normes? Parce qu'on a eu la un norme. drôle d'hiver, là. Oui, c'est sûr que ça l'a coulé un petit peu au mois de février. Pour ceux qui étaient tous sur tubulure et ont pu récolter. Nous, on est sur chaudière, avec chaudière, donc on n'était pas capable de récolter, puis ensuite de recommencer une saison pour 1 ou 2 journées. Mais non, on est dans les temps, là. C'est pas d'avance, puis c'est pas en retard non plus, là. Bon. Il y a quelques produits ici qui sont sur la table. Je vais en montrer un qui va peut-être qu'il n'en restera pas beaucoup dans la prochaine heure, je ne sais pas. Mais elle a l'air d'ailleurs très, très lourde. C'est quoi? C'est une grosse tarte? Ça, c'est notre tarte au sucre et sirop d'érable, oui. Sucre et sirop d'érable. Oui, c'est ça. C'est un de nos desserts là, qu'on... Les caméramans se délectaient. Oui, elle a l'air c'est lourde, hein? Je pense qu'il y a beaucoup de sirop dedans. C'est ça, il y a beaucoup de Oui, le sirop. sucre d'érable, oui. Bon, évidemment, il y a le traditionnel sirop qui est là. Il y a la ceinture fléchée. Oui. François, tu aurais pu la mettre. Ah, Ça aurait je été me suis joli gardé quand une petite même. gêne, Eric, je pense. Ouais, mais quoi que Mélanie a le costume de Je m'étais mis une circonstance. chemise, moi aussi, là. Mais non, je me suis gardé une petite gêne. Là, le temps des sucres, on a commencé quoi, mi-février à peu près? Bien, nous, on ouvre au public le 27 février. OK. Bien, donc, cette année, c'était le 27 c'était février. le 27, puis vous allez jusqu'à quoi, fin avril? 1er mai. Oui, Ah, cette jusqu'au année, 1er ça mai. tombe au 1er mai parce qu'on respecte les week-ends. Donc, c'est le week-end du 30 avril, 1er mai. Est-ce Ouais. qu'il y a des week-ends qui sont plus affluents que d'autres? Bien là, les week-ends Il y a à venir Pâques aussi, vont là, être... fin Pâques du mois. est tôt cette année, il est le 27 mars, Ouais. donc le dimanche de Pâques. Donc oui, c'est très tôt. Donc oui, les gens réservent beaucoup. Chez nous, Et on fonctionne... avez-vous des groupes en semaine aussi? Oui, on est ouvert 7 jours sur 7, là, jusqu'au 1er mai, tous les jours, là, du dîner au souper. Là. Donc, c'est le temps des sucres. Allez faire votre tour un peu partout en Montérégie. Vous avez d'ailleurs la référence qui est macabaneasucre.com, macabaneasucre.com, pour découvrir l'ensemble des activités liées au sucre en Montérégie et bien sûr l'érablière Charbonneau qui célèbre cette année son 11e anniversaire. Bien, merci à vous deux. Merci. Bonne Merci chance et beaucoup. bonne saison. Merci. Restez avec nous. Au retour, dans cette même émission, on vous parle du Centre d'art de Sabrevoix. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres d'un événement de hockey. Oui, avec Patrick Emmanuel Roy des Sports aux puces. Et toi, Alexandre, on parle de football civil. Exactement, avec son président ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, Renaud Bisson. Manquez pas ça. C'est normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. Parlons maintenant des activités de la programmation au Centre d'art de Sabrevoix avec Maryse Chouanière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le centre qui, quoi, va célébrer son 5e anniversaire? À l'automne, oui, ça fait déjà 5 ans qu'on existe, qu'on reçoit des artistes dans cette belle chapelle au Centre d'art de Sabrevoix. On est fiers du résultat, de ce que ça a donné. Est-ce que c'est conforme aux attentes que vous aviez dans les premiers rêves qui ont porté jusqu'à la naissance du centre? Oui? Bien, c'est-à-dire que oui. Moi, je pense que oui. On a un petit peu, on voit toujours très grand. Au début, on a diminué un peu notre quantité de spectacles, mais on lésine pas du tout sur la qualité, par exemple. On est vraiment content. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent puis qui viennent voir les spectacles. Et puis, on n'a plus du tout de difficulté à trouver des artistes. Là. On reçoit beaucoup de dossiers. Ça, c'est bon signe. Beaucoup de dossiers, oui. Donc ça, c'est On a le vraiment choix. bon signe. Ouais. Oui. Bon.
Là, évidemment, est-ce que le centre est opérationnel 12 mois par année ou est-ce que vous vous donnez une petite période de pause? Bien, c'est-à-dire que nous, on fait une programmation. On est un petit groupe qui travaille. En fait, c'est de septembre à juin. On arrête un petit peu en janvier, février, parce que c'est difficile à chauffer une église. Oui. C'est ça. Il fait froid, et puis bon, on arrête un peu, mais c'est une pause aussi. Les gens, ils ont d'autres. C'est le temps des fêtes et tout ça, bon, il y a d'autres choses. L'été, c'est d'autres gens de Sabrevois qui s'occupent de faire, donnent des ateliers d'artisanat, font des expositions, salons d'été. Donc, il n'y a pas de spectacle l'été, mais c'est vraiment, nous, c'est de septembre à juin maintenant. Bon. Qu'est-ce que va nous offrir le Centre d'art au cours des prochaines semaines, là? Bien, en fait, on commence bientôt. Notre ouverture de saison, c'est le 19, le samedi 19 mars. Oui. Donc, c'est bientôt. C'est un samedi, c'est à 20h. C'est une soirée country. On n'a pas eu ça encore au Centre d'art, puis on cherchait un artiste country parce que les gens nous demandent ça. Ils nous demandaient ça à Sabrevois. Bon. Et puis, finalement, on a trouvé Jonathan Godin, qui est un musicien qui est à la télévision aussi à l'émission Pour l'amour du country et qui écrit des textes. Bon, il travaille avec la famille d'Arèche, fait qu'on s'est dit, il doit être pas pire. On est vraiment dans le bain country, mais il vient nous offrir un concert très intime, là, seulement lui avec sa guitare et ses propres compositions. Donc ça, c'est samedi qui vient, là, bientôt. Bien, le 19. Samedi, le 19 mars à 20h au Centre d'art. Il faut toujours dire, c'est quoi? C'est un maximum de 80 places à peu près? C'est-à-dire que, oui, on a droit à 80 personnes. On vend 70 places, donc 70 billets, parce qu'il y a toujours des gens sur la scène, des gens à la régie, des gens, parce qu'on a un service de bar aussi, donc, puis à la porte et tout ça. Fait que c'est 80 personnes. Au total? Au total. Bon. Oui, puis ça, il fait chaud quand on est 80. Puis là, vous n'avez pas de problème de chauffage? Non, non, pas à ce moment-là. Bon, donc ça, c'est pour le 19 mars. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme bien, présentement, prochaine il y a aussi une exposition. Il y a des expositions à chaque mois qui sont différentes. Le vernissage a eu lieu samedi dernier. C'est des artistes peintres présentement de la région, Michel Benoît, Suzanne Lapointe, Nathalie Picard. C'est tout le mois de mars. Et elles sont là, les artistes sont là les samedis et dimanches après-midi, d'1h à 4h. On peut venir visiter, c'est ouvert, acheter des œuvres, parler avec les artistes. C'est ça s'appelle, celle-là, les couleurs de la sensibilité, en toute simplicité. Je l'ai vu, les murs sont pleins de couleurs, pour vrai. Ah, ouais. C'est très, c'est annonciateur du printemps. Oui. C'est bon signe. Oui, ça fait du bien. Bon. Le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Ça va être la deuxième année, que c'est organisé, c'est-à-dire que le Centre d'art est illuminé en bleu. Il y a beaucoup d'immeubles, de bâtisses qui sont illuminés en bleu. C'est la couleur de l'autisme. Il va y avoir un vernissage d'œuvres de jeunes et moins jeunes autistes et des conférences et tout ça, mais c'est un mois vraiment qu'on veut consacrer. C'est des gens qui sont... on connaît moins comment interagir avec eux et tout ça. Et puis, le Centre d'art, c'est un peu donné comme mission de faire découvrir ça. Alors, pour nous, à chaque année, le mois d'avril, c'est un mois où on expose des œuvres d'autistes. Et c'est très beau. Oui. C'est vraiment... on a des préjugés peut-être, mais c'est vraiment des univers différents. Ouais. Ça s'appelle un autre regard. Oui, puis ça permet d'entrer probablement aussi en communion un peu avec ces gens-là. Oui. Parce que c'est souvent ça, la difficulté avec les spectres de l'autisme, toujours la communication entre les individus, entre les personnes. Puis, donc, des fois, par l'art, on arrive à prendre un autre chemin puis on peut parler avec eux et tout ça. Puis ils ont tous les âges, là. L'année dernière, il y avait un petit garçon de 5 ans qui s'était mis à photographier des immeubles, mais de son point de vue à lui. Hein. Fait que c'était vraiment particulier, le point de vue qu'on avait des différentes bâtisses qu'il y avait. C'était des églises, lui, qu'il aimait photographier. Bon.
Alors, avril, mois de l'autisme au Centre d'art de Sabrevois. Oui, mais Après, on a oui. des spectacles quand Oui. même. Oui, alors on a une soirée folk avec Steve Paquet, qui est un professeur de guitare à l'école Jocelyne Laberge, mais qui est aussi auteur, compositeur, interprète. Bon, c'est guitare, voix, podorythmie. Ça aussi, c'est une soirée qui va bouger beaucoup quand même. Le folk, c'est le 16 avril, le samedi 16 avril à 20h. Et on a aussi, bien, on a nos samedis soirs, mais on a aussi nos dimanches classiques et brioches. Alors, le 24 avril, là, c'est le matin. Les gens arrivent vers 10h30. On offre des brioches, café, thé, et à 11h, les artistes... en fait, c'est souvent du classique, ou en tout cas des instruments anciens, ou des choses. Puis le bonheur de ces dimanches-là, c'est qu'on peut jaser avec les artistes. Ils nous parlent des compositions, ils nous parlent des musiciens. C'est vraiment un échange aussi qui est vraiment intéressant. Puis quand il fait soleil, bien, c'est magnifique parce qu'on a le soleil qui nous arrive en plein. Parce que c'est une chapelle avec des vitraux magnifiques. Hein? Il faut les voir, là, c'est immense. Et le 24 avril, qui sont les artistes Nathalie participants? Odette au piano et André Lahaye, violoncelle, oui. contrebasse. Oui, ça risque d'être assez beau. C'est toute une histoire de la musique aussi. On parle de Bach, de différents musiciens classiques, mais ils s'en viennent jusqu'à aujourd'hui avec des choses plus contemporaines. Et puis, ils nous parlent, ils nous racontent un petit peu comme l'évolution de la musique, au fond. Ensuite, on arrive au mois de mai. Au mois de mai, bien, on a l'exposition, je vous en ai parlé, d'un autre regard. Au mois de mai, il va y avoir deux choses différentes. Depuis l'automne, on a créé des liens avec le Cégep, le Théâtre des Deux-Rives, Action Art Actuel et le Centre d'art de Sabrevois pour avoir une sorte de réseau culturel pour permettre aux élèves, principalement en arts, lettres et communication au Cégep, mais à tous les élèves, de connaître un peu davantage le milieu culturel de la région. Et puis donc, on a la chance, on a eu une subvention, puis on a la chance de recevoir des jeunes finissants du Cégep en arts, lettres et communication qui vont venir nous offrir, il y en a un qui a fait un CD, ses propres compositions. Puis là, on peut y offrir le service d'enregistrement. Parce qu'on est un studio d'enregistrement aussi, je pourrais en parler. Oui. Et puis, ils vont exposer sur les murs les résultats de leur travail. Fait la première partie du mois de mai, c'est pour les élèves d'art, lettres et communication. Bon. Et ensuite de ça, est-ce qu'on arrive au mois de juin? On est encore au mois de mai. On est encore au mois de mai. La première moitié, le 15 mai, c'est un dimanche à 16h. On appelle ça l'heure de l'apéro. C'est une heure, les gens aiment beaucoup venir voir des spectacles. Mais là, on a vraiment une artiste, elle s'appelle Dawn Tyler Watson. C'est une chanteuse de jazz et de blues québécoise, mais qui se promène partout. Elle va être au Festival de jazz à l'été et elle est considérée comme la reine du blues. Alors nous, on la reçoit au Centre d'art. C'est un spectacle, vraiment, moi, je l'ai déjà vu et puis il n'y a rien qui va m'empêcher d'y aller. Vraiment. C'est donc le 15 mai à 16h. C'est du jazz et du blues avec Dawn Tyler Watson. Et ensuite, le 27 mai, on a un hommage aux Beatles avec quatre musiciens. En fait, ça s'appelle Yé, les Beatles. Et donc, ils viennent nous faire une soirée vraiment où est-ce qu'on se replonge. Un voyage à Liverpool. Oui, c'est ça. Donc, le 27 mai à 20h. L'exposition qu'il va y avoir sur les murs à ce moment-là, c'est Monique Fontaine et Louise Gay. Ça s'appelle Histoire et rêve. Donc, tout le mois de mai, le vernissage, c'est le 8 mai. C'est à la fête des mères, fait que ça fait un beau cadeau. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pour la fin du printemps et début de l'été avec le mois de juin? Alors, au mois de juin, on reçoit, on est vraiment content, on a Jeffrey Piton qui vient nous rendre visite, qui vient nous présenter son nouvel album, La Transition. Donc, c'est le samedi 4 juin à 20h. C'est la deuxième fois qu'on reçoit Jeffrey Piton, puis c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et puis là, il a choisi aussi, la première fois, il y avait très peu de chansons en français, il écrivait très peu en français. Et puis maintenant, bien là, je pense qu'il a trouvé ça intéressant. En tout cas, il y avait eu une bonne écoute puis une bonne réception de ses chansons en français. Fait que là,
il vient nous offrir ça, la transition, le 4 juin à 20h. L'exposition, c'est Lina Loisel, Monique Saint-Armand et Lorraine Doucet qui vont nous offrir de la matière à la création au mois de juin. Et il va y avoir aussi tout un collectif au mois de juin, des femmes en art. Il va y avoir des choses dehors, ils vont peindre dehors, il va y avoir plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles prévus en juin? Non, c'est le seul. On arrête et puis ensuite, là, il y a différents ateliers qui sont donnés, différentes choses qui se passent pendant tout l'été. Donc, des ateliers au cours du mois de juillet et août. Juillet et août, toutes sortes d'ateliers qui sont offerts par des dames de Sabrevois, des artisanes qui offrent toutes sortes de possibilités à l'été. Et après ça, il y aura la reprise des activités aux alentours du mois de septembre. C'est toujours lors des Journées de la culture. Donc, à la fin du mois de septembre. Et puis là, ça va être vraiment quelque chose parce qu'on va fêter nos 5 ans. Et puis, je pense que on est content. C'est vraiment, on tient quand même, c'est un lieu, on n'est pas loin, hein, mais on dirait qu'on est très loin. Moi, quand je viens, moi, j'habite à Sabrevois, ça me prend 20 minutes à venir à Saint-Jean, c'est pas loin. On a l'impression que c'est très loin, mais je pense juste venir visiter ce lieu-là, entendre l'acoustique de ce lieu-là. Puis comme je vous disais, on est devenu un studio d'enregistrement, fait qu'on offre ce service-là aussi. Et vous avez maintenant votre page Facebook. Bien, on a une page Facebook, puis on est sur maculture.ca, ça c'est certain. Marie Chouanière, merci beaucoup. C'est un plaisir. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Nouvelle exposition chez Action Art Actuel d'Ève Cadieux au cours des prochains mois, des petits vestiges annoncés. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires dans la région où l'on diffuse pour acheter les livrets et pour avoir la liste, vous téléphonez ici ou vous allez voir sur le site Internet tvhr9.com. Voici les coordonnées pour me joindre. Faites-le par courriel. C'est plus facile, plus direct, plus rapide. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Et nous, notre prochain rendez-vous, il est bien sûr demain. Bye-bye.